Pour récapituler brièvement notre étude sur les fenêtres célestes de Shira dans le chapitre intitulé L'évolution de l'homme spirituel, Shira décrit l'émergence de l'être spirituel à partir de l'être humain que nous sommes actuellement. Afin de participer consciemment à cette émergence, la prochaine étape de l'évolution humaine, il faut se pencher sur ce qui nous a amenés jusque-là. Selon Shira, l'évolution humaine jusqu'à présent a été guidée par la nature, et il est donc important de comprendre ce que la nature a essayé de faire et jusqu'où nous sommes arrivés afin de pouvoir construire sur ce qui a été réalisé jusqu'à présent. Shira souligne que la nature utilise 4 grands courants de développement pour approfondir la conscience humaine jusqu'à ses niveaux spirituels internes. Le premier est la religion, le deuxième l'occultisme, le troisième la philosophie spirituelle et le quatrième l'expérience mystique. Il examine ensuite ces 4 courants un par un, montrant non seulement comment chacun nourrit l'autre, mais aussi comment chacun est impliqué d'une certaine manière dans l'autre. Dans cette partie de notre étude, Shira donne un premier résumé de la religion et montre les étapes importantes par lesquelles elle passe, ainsi que les erreurs de ses revendications et la vérité qui se cache derrière ces revendications. Il explique également comment le déploiement des différentes étapes de l'évolution conduit inévitablement à un stade inférieur d'un sens instinctif de l'infini ou de l'invisible qui se développe ensuite à travers de nombreuses étapes, créant ses propres formes et relations avec l'invisible dans le but d'utiliser ses pouvoirs invisibles pour la vie. Après cela, la nature pousse rapidement le développement de l'intellect, et avec la superstructure de l'intellect, les formes et les instincts inférieurs et les intuitions sont souvent étouffés, voire complètement éliminés. Cependant, lorsque la superstructure de l'intellect ne parvient plus à répondre à ses besoins, l'esprit se tourne à nouveau vers ce qu'il avait rejeté dans la religion, mais cette fois-ci à partir d'une position supérieure, d'une approche plus rationnelle, touchant des choses qui sont inspirantes, mais aussi supranationales, à travers une élocution pure, qui peut reconnaître les véritables éléments et leur donner une nouvelle forme. Cela conduit à un réveil original de l'impulsion religieuse qui avait été détruite par la croissance structurelle. Shira souligne que cela fait partie intégrante de la nature même de l'évolution que ces étapes se produisent de toute façon dans l'univers. Dans le message que nous lisons maintenant, Shira se tourne vers les oiseaux pour trouver des preuves de cette ligne d'évolution naturelle. Il examine l'animisme, les fétiches, la magie, le totémisme, les tabous, etc. Et montre comment ces croyances et pratiques primitives ont émergé de manière mélangée avec les besoins triviaux de la vie et avec la dimension occulte. Il met en évidence comment ces croyances ont évolué et ont continué d'exister même dans les cultures civilisées, où elles sont souvent attachées à de petits groupes ou villages et se préoccupent principalement du bien-être de ces communautés restreintes. En résumé, Shira explique comment la religion évolue à travers différents stades, des formes primitives aux formes plus avancées qui correspondent au degré d'évolution atteint par la communauté. Chaque communauté, à mesure qu'elle émerge et se développe donc sa propre forme de religion qui correspond à son stade actuel d'évolution. Il est important de comprendre que la forme religieuse peut différer d'une communauté à l'autre, mais le principe reste le même. Le sujet aborde le fait que les différentes cultures et sous-cultures peuvent avoir des valeurs et des priorités différentes adaptées à leur stade actuel d'évolution. L'auteur souligne qu'il n'y a rien de mal à cela, car lorsque l'infini rencontre l'humanité, chacun reçoit selon le contenant de sa conscience et de sa personnalité. Il souligne également l'importance de reconnaître que les différentes formes et pratiques religieuses aident les individus à grandir dans leur relation avec la présence spirituelle. L'auteur explique ensuite comment les traditions religieuses se sont adaptées et ont évolué dans différentes régions du monde, soulignant les différences entre l'Europe et l'Amérique. Enfin, l'auteur mentionne que la religion et la société sont étroitement liées et que dans les pays plus développés, la religion est intégrée dans les structures sociales, bien que le sens spirituel profond puisse parfois manquer. Dans ce texte, l'auteur discute de la signification spirituelle plus profonde derrière les pratiques religieuses et souligne l'importance des formes et des symboles dans différentes cultures. En Inde, par exemple, les missionnaires chrétiens adaptent leurs pratiques pour correspondre à la culture locale, en introduisant des icônes de Jésus ou de Marie, selon les croyances et les pratiques de la population. L'auteur souligne également que dans les cultures où la rationalité n'est pas développée, les formes et les rituels ont souvent plus d'importance que l'enseignement spirituel lui-même. Cependant, l'auteur critique également la perte de sens spirituel dans certaines conversions religieuses, qui sont souvent motivées par des agendas politiques ou des objectifs commerciaux. L'auteur insiste sur l'importance de ne pas négliger la signification spirituelle profonde derrière les pratiques religieuses, mais reconnaît également que cette signification peut être perdue au fil des générations et des différences culturelles. Il s'agit d'un texte qui parle de l'expérience personnelle de l'auteur dans différents lieux de culte. Il mentionne que dans certaines traditions, les prêtres doivent rester célibataires et purs afin d'invoquer un pouvoir divin. L'auteur raconte aussi une expérience dans un temple où la présence du dieu Ganesha était invoquée à travers des rites occultes. Il explique que ce pouvoir est accumulé et transféré par les prêtres, mais qu'il ne nécessite pas un développement spirituel élevé. L'auteur mentionne également une expérience dans un temple dédié à Ramakrishna Paramahamsa où il a senti une présence intense sans que des rituels ou des procédures ne soient nécessaires. Dans cette histoire, la mère fait la promesse de construire un sanctuaire puissant et imaginatif, et lorsqu'il est endommagé, on ressent la présence grandissante d'une énergie inhabituelle.
Lorsque le cristal est dit, une puissance se fait ressentir et elle augmente au fur et à mesure que la structure est complétée. La mère mentionne également que la conscience influence ceux qui vivent dans cet espace spirituel, et que l'esprit se trouve représenté dans un espace physique. Elle explique la différence entre un centre spirituel et un centre spirituellement installé, affirmant que le respect envers ce dernier renouvelle sa conscience spirituelle, ne nécessitant pas de rituel de purification comme un temple normal. Chaque individu qui entre dans cet espace semble recevoir ce qui lui est le plus utile à ce moment-là. Il s'agit donc d'une expérience personnelle et unique. Enfin, il est mentionné que ces connaissances et pratiques spirituelles sont des mystères soigneusement gardés, accessibles uniquement à ceux qui suivent une discipline spirituelle. Dans ce texte, l'auteur parle de son expérience personnelle avec le travail d'un homme qui était associé au darshan. Il mentionne que cet homme se considérait comme semblable à quelqu'un et qu'il avait vu une apparition dans un rêve. L'auteur remarque que tous les prêtres ne sont pas capables de vivre cette expérience spirituelle, car cela nécessite un certain niveau de connaissance et de discipline. Certains prêtres se contentent de suivre les pratiques de base, tandis que d'autres vont plus en profondeur dans des pratiques plus occultes. L'auteur mentionne également que le nombre de prêtres dans un temple peut diminuer au fil du temps, car il est parfois difficile de trouver des personnes dignes d'être initiées à des pratiques plus avancées. Il parle également du risque de mauvaise utilisation du pouvoir spirituel par ceux qui ne sont pas prêts à l'utiliser correctement. Finalement, l'auteur évoque la dégradation et la corruption qui peuvent se produire dans les anciens lieux sacrés et la perte du pouvoir lui-même. Ce texte et le dessin sont destinés à être envoyés au pape pour lui montrer à quel point cet endroit est solide. Il représente un lieu qui a perdu beaucoup de sa signification spirituelle. Au lieu d'être un centre spirituel, il a été pris par l'ego et se comporte avec le même pouvoir et la même connaissance apparente en satisfaisant ses propres désirs. Cela montre comment la dégradation a été empêchée, mais en essayant de l'empêcher, la connaissance spirituelle a été limitée à quelques-uns et le résultat est que le centre spirituel est maintenant l'opposé de ce qu'il était. Cela montre également comment le culte des pouvoirs divins et des sacrifices a changé. Les gens vont maintenant adorer avec des offrandes en argent ou des fleurs plutôt qu'avec des sacrifices visibles. Cependant, cette évolution est souvent considérée comme une structure supplémentaire plutôt que comme la signification spirituelle profonde qui a été perdue. Dans de nombreuses traditions religieuses, le sens de la vie semble être de se préparer à une vie après la mort. Cependant, il y a aussi des traditions où le sens de la vie est de se libérer de l'ignorance ou de surmonter la souffrance. Certains soutiennent même que le sens de la vie est de réaliser et de manifester la conscience divine dans sa vie. Il est intéressant de noter que ces idées sont présentes dans toutes les traditions religieuses, mais elles sont souvent repoussées ou poussées en avant pour une époque future. Cela peut être dû à la crainte de perdre de l'influence ou du message. Enfin, le texte mentionne une expérience récente où il a été constaté que les jeunes d'aujourd'hui ont peu d'intérêt pour la spiritualité. Pour remédier à cela, il est suggéré de leur montrer que l'enseignement véritable de la spiritualité ne consiste pas seulement à renoncer, mais à trouver la joie dans toutes les dimensions de la vie. Il faut les amener à réfléchir et à débattre pour approfondir leur compréhension plutôt que de simplement apprendre par cœur les textes sacrés. Dans ce passage, l'auteur évoque l'idée que les enseignements religieux peuvent être séparés de la philosophie spirituelle. Il mentionne que certaines traditions religieuses sont ouvertes à l'idée d'une interprétation plus large de la vie et de la croissance spirituelle, tandis que d'autres conservent une approche traditionnelle et orthodoxe. L'auteur souligne également que les débuts de la religion sont souvent basés sur des mystères et des mythes, et que certaines découvertes mystiques individuelles peuvent avoir influencé l'émergence de la religion. Il envisage également la possibilité que la nature soit à l'origine de l'évolution de la religion et de la spiritualité, choisissant de favoriser certains développements à certains moments et de mettre en avant certaines intuitions. En fin de compte, l'auteur suggère que la religion et la spiritualité peuvent finalement être réunies, mais cela dépendra de la décision de la nature. Dans cet extrait, l'auteur souligne le fait que certains groupes restent isolés et conservent leur propre tradition spirituelle, tandis que d'autres sont plus matérialistes. Cependant, il souligne également que ces deux groupes finissent par se mélanger lorsque la nature décide que c'est le bon moment. Cette dynamique d'intégration et de croisement se produit non seulement dans le domaine spirituel, mais aussi dans les sciences et les découvertes. L'auteur mentionne également l'importance du timing et comment la nature utilise sa volonté pour réprimer ou retarder certaines avancées technologiques qui pourraient être préjudiciables. L'exemple de la régulation de la population des chiens est utilisé pour illustrer comment la nature contrôle certains aspects de la vie. L'auteur souligne également les implications de cette observation sur le comportement humain et les conséquences potentielles sur la fertilité des êtres humains. Certaines régions ne développent pas l'art, alors que d'autres développent des forces. Cela est dû au fait que la nature montre souvent des préférences et choisit des lieux isolés à des fins particulières. Par exemple, le Japon, avec son isolement insulaire, a pu conserver sa culture traditionnelle pendant des milliers d'années, ce qui lui a permis de développer une culture complexe et unique. De manière similaire, l'Inde a été isolée par les montagnes de l'Himalaya et l'océan, ce qui a favorisé le développement d'un espace culturel protégé. La nature a donc créé des opportunités pour une grande variété de cultures et d'identités locales.
De plus, la géographie physique a préparé les populations à l'énergie vitale et au processus de transformation psychologique. L'intuition joue un rôle fondamental dans ces changements révolutionnaires, permettant aux individus de prendre des décisions importantes qui peuvent influencer le reste de l'humanité. L'intuition est différente de l'instinct car elle est associée à une prise de conscience de soi et de son but dans la vie. L'intuition amène les individus à agir et à entraîner les autres dans le processus de transformation collective. Finalement, l'intuition est la force qui permet de faire évoluer l'espèce humaine dans son ensemble. Il est question de l'expérience des singes au Japon qui ont commencé à laver leurs légumes dans l'eau de mer, ce qui les rendait plus savoureux. Les singes ont commencé à enseigner cette habitude à d'autres singes, créant ainsi un nouveau comportement collectif. Ce processus d'apprentissage collectif est comparé à un phénomène de traînage ragging et de traction drawing, où le premier est un phénomène spontané et inconscient, tandis que le second est une participation consciente active. L'idée est que de tels comportements de groupe ont pu donner naissance à des pratiques religieuses, en particulier lorsque l'élément artistique et mystique de l'esprit collectif entre en jeu. Cette émergence de l'impulsion religieuse se propage ensuite de personne à personne jusqu'à former une religion. Cependant, il est souligné que tout commence souvent avec quelques individus avant de se répandre au sein de la collectivité. En fin de compte, l'exploration humaine et l'évolution sont présentées comme étant guidées par une volonté divine présente dans les ténèbres et qui se manifeste à travers les individus. Dans cette synthèse, il est question de l'importance de la connaissance et de l'intuition. L'auteur décrit comment, à partir de particules subatomiques instables, la connaissance se forme et se stabilise, nécessitant une grande énergie pour être brisée. Il explique également comment l'intuition se manifeste comme une brève étincelle de lumière, qui peut être oubliée une fois qu'elle disparaît. L'idée est que la connaissance et l'intuition sont comme un feu qui grandit et éclaire notre être, nous rapprochant de notre véritable nature. L'auteur utilise la métaphore d'un feu enfumé pour représenter la connaissance confuse et cachée derrière les apparences. Finalement, l'auteur souligne l'importance de préserver cette lumière intérieure et de la laisser grandir afin de vivre en accord avec notre nature profonde. Cet extrait explique comment la flamme du cœur peut être transmise de personne en personne. L'idée est que lorsque quelqu'un possède la flamme du cœur, il la transmet à d'autres personnes qui l'ont perdue. Cette transmission se fait de manière collective, avec chaque personne apportant la flamme dans sa maison et la partageant avec sa famille. La maison est considérée comme le cœur, car sans la flamme du cœur, il n'y a pas de vie. La flamme du cœur est donc essentielle pour maintenir l'harmonie dans les familles et les communautés. La transmission de la flamme se fait également sur un plan individuel, où chaque personne doit prendre soin de sa propre flamme du cœur pour maintenir son identité et sa personnalité. Cette transmission de la flamme a également des implications politiques et sociales, car elle peut être utilisée pour justifier la domination d'un groupe sur un autre. Cependant, il est important de comprendre que la véritable transmission de la flamme du cœur repose sur des valeurs de respect mutuel et de partage plutôt que sur l'oppression des autres. Le propriétaire devient l'espace où les individus viennent débattre et discuter. L'idée est de valoriser le dialogue et l'échange au sein d'un groupe d'étudiants qui apprennent de lui. Cela se produit dans l'espace public et le discours public, qui, d'après mon expérience, évolue à partir de là. Il y a un besoin d'expérience humaine et d'étudiants ordinaires pour que l'ordre se mette en place. Les visiteurs alternent, et il y a un point central, symbolisé par le temple de la démocratie, où se réunit la libre expression et le partage des idées. C'est intéressant de constater que ce schéma est commun dans le monde entier. Il y a une autorité centrale pour maintenir l'ordre, et le point focal où les gens se rassemblent lorsque les choses ne vont pas comme elles devraient. C'est là que l'expression du mécontentement trouve sa place. Il est important d'expérimenter et de découvrir ce sentiment, car il fait partie du processus de connaissance véritable. Cela se fait en 3 étapes, l'expérience individuelle, la découverte personnelle et l'expression publique. Cette expérience est souvent gardée secrète et réservée à ceux qui sont initiés, afin de les protéger de l'incompréhension ou du manque de valeur. La spiritualité et la religion sont donc intimement liées à cette expérience personnelle et à sa transmission secrète. Il est important de protéger la connaissance sacrée, car elle ne peut être appréciée que par ceux qui la comprennent. Dans la tradition yogique, certains aspects du savoir sont réservés et partagés seulement entre initiés. Ces symboles représentent la religion et l'énergie spirituelle. Au fil du temps, une tentative a été faite pour rendre cette connaissance plus accessible et la transmettre à des niveaux plus larges. Cependant, il est essentiel de suivre certaines conditions et de ne pas divulguer prématurément ces enseignements. Les religions se développent ensuite, en tirant des leçons de l'expérience humaine. Il est donc important de s'immerger dans une atmosphère spirituelle collective, d'apprendre des uns et des autres et de protéger la flamme de la spiritualité ensemble. Ainsi, nous construisons une communauté spirituelle solide où chacun apporte sa contribution unique. Cette lutte se vit de cœur à cœur et nous pouvons méditer sur son importance.